Elle a fait vivre plusieurs générations et des milliers de sidérurgistes depuis la fin des années 60. Elle a participé à l'essor de la sidérurgie en Lorraine, mais aussi à son déclin. L'aciérie de Gandrange a été sèchement et secrètement abattue jeudi soir. Comme un signe de résistance et un dernier pied de nez à l'histoire, l'aciérie, malgré sa fragilité toute relative, était encore debout et bien visible dans la vallée de l'Orne jeudi après-midi. Mais finalement, elle a fini par rompre sous la force de ses câbles tirés par cet engin de chantier, paraissant bien petit devant ce monstre. Étape périlleuse, dangereuse même pour l'entreprise chargée de cette mise à mort, réalisée sous la pluie, comme pour renforcer ce côté nostalgique du moment. Une très grosse émotion. On a vu construire cette aciérie, on la voit démolir. C'est tout un patrimoine humain qui s'en va. La crise de la sidérurgie, ça a été terrible pour tout le monde humainement. Et voilà, maintenant c'est terminé pour de bon. Une page énorme économique qui vient de se tourner devant nous. C'est vraiment avec une profonde émotion. Bien sûr, on pense à l'avenir, mais on pense à tous ceux qui ont travaillé ici. Et c'est un peu le symbole de la cathédrale d'acier qui vient de tomber devant nous, là maintenant. Le colosse est mort, une nouvelle page commence, mais humainement, c'est difficile. Nostalgique, parce que lorsque j'étais môme, il y avait les coulées, il y avait les rougeoiements dans le ciel. Et puis je suis également déterminé à ce qu'on puisse rebondir, parce qu'il y a un rebond qui est nécessaire. Il y a un rebond pour l'aménagement de cette vallée, il y a un rebond pour les perspectives du travail et des emplois. Donc nostalgique de ce passé, mais résolument tourné vers l'avenir et vers un rebond qui ne pourra être que profitable à notre vallée. Préférant un démantèlement section par section, morceau par morceau, plutôt qu'un dynamitage qui aurait occasionné un nuage de poussière beaucoup plus important et surtout un danger et des pollutions plus importantes, il aura donc fallu plus de 8 ans pour venir à bout de ces 70 000 tonnes d'acier. L'aciérie de Gandrange, c'était près de 10 fois le poids de la Tour Eiffel, une hauteur de 80 mètres, une première coulée en 1969, la transformation de plus de 3 millions de tonnes d'acier par an au meilleur de sa forme, et une bien triste fin d'activité en mars 2009. Aujourd'hui, il ne reste donc plus qu'un amas de ferraille qu'il va falloir encore évacuer. Viendra ensuite le temps de la dépollution et d'un nouvel avenir pour ce site. Un avenir qui reste encore à définir et à peaufiner pour son propriétaire, l'entreprise Gandrange Industrie. Jeudi soir, une page s'est tournée, effaçant encore un petit peu plus les traces du passé sidérurgique de toute une vallée. L'avenir, c'est quoi maintenant de ce site ? C'est une bonne question et c'est aux industriels d'y répondre. Nous, on est ici pour effectivement aménager. Notre rôle, c'est d'aménager, mais les projets industriels, c'est aux décideurs industriels de les exposer. On sera là pour les accompagner en termes d'infrastructures et d'entrée de vallée, etc. Mais c'est eux qui portent ces projets. Comme ils les portent sur Amba Agglomération, demain, il y aura le Chronopost, il y aura Mondial Relais, il y aura encore peut-être d'autres activités économiques. Mais c'est à ces industriels de mettre en place tous ces projets.